Hello les étoiles et bienvenue dans ce podcast sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 18 au 24 novembre. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple pour le faire. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image, puis vous cliquez sur la cloche qui apparaît, cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je fais une publication. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation ainsi que les runes et les cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit. Pour ce début de semaine, c'est la carte de l'abeille qui est arrivée. Il faut savoir que les abeilles jouent un rôle capital dans le processus de fertilisation. Quand elles récoltent le pollen pour faire leur miel, elles pollinisent les plantes les unes entre elles. Sans les abeilles, la plupart des fleurs et plusieurs fruits ne parviendraient jamais à maturité. Elles sont vraiment très importantes dans le cycle de la nature. L'abeille symbolise la fécondité et les choix nouveaux associés à ce que nous nourrissons dans notre vie. L'apparition de l'abeille est souvent le reflet des choix et d'occasions nouvelles qui nous sont offerts pour accroître notre fertilité. L'abeille est également là pour nous rappeler que nous pouvons espérer réaliser nos rêves, si grandioses soient-ils. Il faut continuer à poursuivre nos rêves. C'est comme ça qu'ils vont se mettre à évoluer et qu'ils vont finalement se créer dans notre réalité. L'animal totem de l'abeille est vraiment un animal porteur de projets. Quand elle se manifeste, effectivement, cela veut dire qu'on est sur une bonne énergie pour la création de projets. Donc c'est une énergie qui est vraiment très porteuse, très aidante et très positive pour ce début de semaine. Cette carte de l'abeille est arrivée en association avec la rune Nodis. La rune Nodis, c'est une rune qui est liée à l'élément feu et qui signifie besoin. C'est une rune qu'on appelle aussi la rune du changement parce qu'elle porte en elle de quoi soulager du besoin. C'est une rune qui invite au dépassement de soi, au dépassement des difficultés présentes et nous incite à faire un choix. Effectivement, quand Nodis apparaît, cela veut dire qu'il va falloir faire des choix. C'est soit on laisse la situation telle qu'elle, au risque que ça se dégrade, soit on décide de faire différemment, de purifier la situation afin de construire quelque chose de nouveau. En tout cas, il va falloir faire des choix et voir ce qui est important pour nous avant de faire des choix. Donc on est sur un début de semaine avec une énergie très porteuse, une énergie de projet positive, aidante, mais dans laquelle il va être nécessaire de faire des choix. Et quand on fait des choix, eh bien on fait aussi des fois certains petits sacrifices. Donc il va falloir bien peser le pour et le contre avant de se décider. Et pour la journée de jeudi, la journée centrale de la semaine, c'est la carte du ver de terre qui est arrivée. Et oui, le ver de terre est un animal totem. Je sais, ça surprend toujours quand je le dis, mais pourtant c'est un animal totem. Et déjà dans la nature, c'est un animal qui est merveilleux, qui sert à plein de choses. Et en fait, quand le ver de terre se manifeste, ça veut dire qu'il devient vraiment essentiel, important, de se pencher sur le chemin qu'on a déjà parcouru, de se pencher sur notre passé. Ce qui veut dire qu'il va falloir examiner ce passé et les incidences qu'a le passé sur notre présent. Je vous le disais, l'animal totem, le ver de terre dans la nature est très important puisque c'est un animal qui digère la matière végétale en décomposition, qui permet d'oxygéner le sol et donc il a un rôle fondamental dans la croissance des plantes. Et il a aussi un rôle fondamental dans notre existence quand il se manifeste. Et là, vous voyez qu'il est arrivé à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre présent et notre avenir sont influencés par le passé. Alors le passé, c'est ce qui s'est passé quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez enfant, mais c'est aussi vos vies antérieures. Le passé, c'est large, et tout ce passé-là impacte notre présent et donc notre avenir. Et il est important de reconnaître ce passé, de l'accepter pour ce qu'il a été, et surtout d'en tirer les leçons. Si cette carte est arrivée à l'envers, c'est sûrement que, à l'heure actuelle, nous n'avons pas tiré toutes les leçons des erreurs passées. On en a sûrement compris beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes à comprendre, et c'est pourquoi sur cette journée de jeudi, on nous encourage à aller travailler en conscience sur ce passé et voir qu'est-ce qui est encore difficile et qu'est-ce que nous n'avons pas tout à fait compris. Avec cette carte du ver de terre est arrivée la rune Feuillou. Et la rune Feuillou, c'est une rune qui est liée à l'élément feu et au symbole aussi du bétail et donc des possessions. Mais se rendre compte que
l'alphabet runique date de très longtemps, hein, plus de 3000 ans, et qu'à l'époque, quand on était riche, on avait du bétail, un domaine, des terres, une maison, donc des possessions. Et la rune Feuillou représente tout ça. C'est une rune qui renvoie à la richesse, à la propriété, et donc au pouvoir qui est nécessaire à la conservation de ces richesses. Oui, c'est une rune de pouvoir. Elle représente l'abondance matérielle. L'abondance matérielle, je le disais, à l'heure actuelle, on pense beaucoup à l'argent, mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi l'immobilier, des terrains, des meubles, peut-être des bijoux, des pièces anciennes, des collections. L'abondance matérielle revêt plusieurs habits, je dirais. Donc, il faut surtout prendre conscience que si on veut garder cette abondance matérielle dans le temps, si on veut qu'elle perdure, il va falloir aussi la partager avec les autres. Ça ne sert à rien de garder tout pour soi, en exclusivité, c'est pas comme ça que ça fructifie. Au contraire, si on partage avec les autres une partie de notre abondance, eh bien, elle va nous revenir multipliée. Plus on va la partager, plus elle va se fructifier. Et pour pouvoir faire ça, il faut être libéré de certaines croyances limitantes, libéré du passé, libéré de certains préjugés. Et donc, il va falloir travailler encore un petit peu sur nous, notamment sur cette journée de jeudi. Et pour la fin de la semaine, c'est la carte du cheval qui est arrivée. Le cheval est un animal qui est très important, notamment dans le développement de l'humanité, parce que c'est grâce au cheval que les humains ont pu explorer de nouveaux territoires et se soustraire aux contraintes de leur propre communauté. Le cheval a été utilisé pour diverses raisons, soit pour les déplacements, pour l'agriculture, pour la guerre, enfin dans plein de domaines d'activité humaine. L'apparition du cheval annonce en fait le mouvement. Le cheval symbolise vraiment le mouvement et le voyage. Donc c'est vraiment un mouvement qui va atteindre son achèvement grâce à de l'autodiscipline. Et oui, si on veut se déplacer d'un point A à un point B sur un cheval, il va falloir se discipliner soi pour que le cheval nous écoute. Si vous n'êtes pas discipliné, le cheval vous écoutera pas, il n'en fera qu'à sa tête et il va peut-être pas vous amener, même sûrement pas, au point d'arrivée. Et c'est en ça que l'énergie du cheval est intéressante, c'est d'arriver à se discipliner entièrement, donc corps et esprit, pour pouvoir arriver à nos fins. Par contre, vous le voyez, cette carte du cheval est arrivée en position renversée. Donc en position renversée, cela peut signifier plusieurs choses. Soit un manque d'autodiscipline, ou une incapacité à maîtriser ses émotions, ou de la stagnation, et même les trois en même temps. Et pour cette fin de semaine, on est plutôt parti sur un manque d'autodiscipline et des difficultés dans la gestion des émotions. Donc c'est des choses qu'il va falloir travailler parce que quand on manque de discipline, quand on n'arrive pas à se discipliner soi-même, à s'organiser, à mettre des choses en place, à tenir des engagements, eh bien ça nous empêche d'aller de l'avant, ça nous empêche de tester des nouvelles choses, ça nous empêche de changer de direction quand c'est nécessaire. Et en plus, quand on n'est pas discipliné, eh bien on dépense de l'énergie vraiment de façon inutile. Donc il va falloir retravailler cette autodiscipline et cette organisation, et également se poser un peu des questions sur notre état émotionnel et sur notre façon de gérer nos émotions et donc nos décisions. On est sur une énergie vraiment d'introspection, d'analyse de soi, en étant honnête avec soi, parce que le but c'est pas de faire semblant, surtout avec soi-même, hein. Si vous voulez faire semblant avec les autres, ça vous pouvez, mais soyez honnête avec vous et voyez vraiment comment vous réagissez, comment vous prenez vos décisions. Est-ce que ce sont des décisions éclairées ou des décisions dictées par vos émotions? Est-ce que vous avez un mélange des deux? La plupart, nous avons des mélanges. On décide de façon éclairée dans certaines situations et dans d'autres, on se laisse guider par nos émotions. C'est tout à fait humain. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de ne pas se faire dicter par nos émotions, nos décisions, quand elles sont surtout importantes et qu'elles impactent des choix de vie. Donc il va falloir quand même se poser quelques questions sur cette fin de semaine. Cette carte du cheval est arrivée en association avec la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, c'est une rune qui est liée à l'élément feu et à l'élément air, et qui symbolise l'accomplissement, la réalisation. C'est la rune de l'éveil. C'est-à-dire qu'on est dans une énergie d'équilibre avec la rune d'Agaz. Un équilibre entre les polarités. On est dans une énergie d'union des polarités, dans une énergie d'harmonie. Parce que oui, tout sur Terre a des polarités différentes, a deux pôles. Et il faut comprendre qu'on ne va pas supprimer un pôle par rapport à l'autre, on va plutôt se mettre en équilibre et en harmonie. En ça, Dagaz est vraiment une rune très importante, c'est une rune de transmutation, c'est la rune de l'alchimie, et elle va nous aider justement à équilibrer nos énergies, nos paradoxes et nos ambiguïtés. Donc vous voyez que c'est
une association entre la rune et le cheval qui est vraiment très intéressante pour la fin de la semaine, pour aller nous remettre dans un équilibre face à nos émotions, face à nous-mêmes, pour être beaucoup plus efficace, pour perdre moins d'énergie, même pour en gagner, et pour aller vraiment mettre les choses en place qui nous tiennent à cœur. Voilà les étoiles, vous voyez que la semaine est, j'allais dire un peu chamboulante quand même, puisqu'on est vraiment sur une semaine liée avec des runes aux énergies très fortes et des runes liées à l'élément feu, principalement. Donc ça va quand même bousculer, de l'introspection à faire, mais des énergies quand même très positives, très constructives, très aidantes. Si on arrive à les suivre, à bien intégrer leur message et à mettre les choses en place. D'autant plus que sur cette semaine, il va y avoir de nouveau un passage énergétique assez fort sur la fin de la semaine, donc je vous en parlerai dans un autre podcast. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, avoir des conseils plus adaptés, je vous invite à vous inscrire sur le Petit Mot Doux. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, je vous mets la photo de l'association, Animal et Rune. Je vous donne plus d'explications concernant l'animal totem, concernant la rune, et également plus de conseils, de questions à vous poser, de techniques d'introspection. Pour vous inscrire sur ce Petit Mot Doux, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous le podcast, vous allez trouver un lien en rapport avec le Petit Mot Doux, vous cliquez dessus et vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, c'est gratuit et vous recevez dans votre boîte mail 3 fois par semaine une guidance pour vous aider à avancer. Si ce podcast vous a aidé à mieux comprendre comment la semaine va se dérouler et à mieux anticiper les événements importants de la semaine et vos rendez-vous, eh bien, cela devrait également aider d'autres personnes. Donc, je vous encourage à partager cette vidéo autour de vous, auprès de vos réseaux, de vos amis, et également à me mettre des petits pouces vers le haut. Ça aidera la chaîne à évoluer, car l'algorithme YouTube adore les petits pouces et les commentaires. Donc je vous en prie, vous pouvez également me mettre via les commentaires vos réflexions, vos questions, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et je vous dis à tout bientôt.